Lucifer était au ciel. Il était le commandant en second après le Père, Fils et Saint-Esprit. Lucifer était commandant en second parce qu'il était l'archange de l'adoration. Et la Bible dit, et c'est ce qui m'a le plus aidé, la Bible dit il y avait une guerre au ciel. J'ai dit, oh mon Dieu, alors s'il y a une guerre dans mon église, il n'y a pas de problème. S'il y a une guerre au ciel et il y a guerre dans ma ville, il y a une guerre au ciel. Pour chaque difficulté que nous traversons, il y a une fin. Combien peuvent dire Amen à cela? Si Dieu te demande de faire l'impossible, ne cherche pas à savoir qu'il ne l'a jamais fait. Que quelqu'un dise, je vous entends. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans le chagrin, il y a un jour où Dieu va ôter ce chagrin. Que quelqu'un dise Amen. Si tu veux être inspiré, ne cherche pas à savoir qui a été expiré. Tu n'as pas besoin d'une personne qui va t'alourdir. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'élever. Que quelqu'un dise Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une personne qui est fâchée à cause de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va se réjouir pour ton miracle. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, docteur, pour votre gentillesse et pour m'avoir amené ici ce matin. Je vous apporte des salutations depuis l'Afrique. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire en Afrique. L'évangile de Luc chapitre 1, c'est de là que mon texte est extrait. Luc chapitre 1. Il y a de cela environ 18 ans que je suis tombé sur ce passage. Non pas parce que le passage n'a pas toujours été dans la Bible, mais c'est parce que jusque-là, je n'avais pas vu ce passage comme quelque chose qui est différent du message de Noël. Je l'ai vu de la manière dont Dieu me l'a fait comprendre. J'ai compris que pour toutes les difficultés que nous avons, il y a un temps que cela prenne fin. Combien peuvent dire Amen pour cela? J'ai lu ce passage et il a touché ma vie. Et je suis reconnaissant à Dieu du fait que j'ai eu à prêcher ce message à de millions de personnes partout dans le monde entier. Mais regardez ce verset ici. Verset 24 de Luc chapitre 1. La Bible dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se cacha pendant 5 mois. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Dis à ton voisin, ton opprobre a été ôté. Aide-moi à le dire plus fort. Ton opprobre a été ôté. La plupart du temps, lorsque nous faisons face à des tribulations, à des difficultés, et lorsque nous menons une vie de torture, spécialement lorsque nous servons Dieu, vous n'allez pas le croire, mais depuis 38 années et 3 mois que je prêche. Mais je n'avais jamais su qu'un jeune chrétien pouvait faire face à des difficultés. Je n'avais jamais su que l'on peut être dans la maison de Dieu et faire face à des tribulations. Je n'avais jamais su que les chrétiens pouvaient se battre les uns contre les autres ou alors se trahir les uns les autres. Ou même essayer de s'entretuer. Avant que je ne commence à lire la Bible et comprendre que Lucifer ne venait pas de Tampa. Lucifer était au ciel. Il était le commandant en second après le Père, Fils et Saint-Esprit.
Lucifer était commandant en second parce qu'il était l'archange de l'adoration. Et la Bible dit, et c'est ce qui m'a le plus aidé, la Bible dit il y avait une guerre au ciel. J'ai dit, oh mon Dieu, alors s'il y a une guerre dans mon église, il n'y a pas de problème. S'il y a une guerre au ciel et il y a guerre dans ma ville, il y a une guerre au ciel. Mais en revenant sur l'histoire que je viens de lire, il a fallu à cette femme de Dieu et son mari des années pour voir leur prière exaucée. Elle a prononcé une parole de prophétie que je voudrais que vous reteniez dans votre pensée. Elle a dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Que tout le monde le dise. S'il vous plaît, parlez avec moi. Je ne suis pas visiteur ici, c'est juste que je prêche pour la première fois. Dites, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ajoutez maintenant la phrase suivante. Il a ôté mon opprobre. Les deux phrases ensemble. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Il a ôté mon opprobre. Combien d'entre vous voudraient que tout genre d'opprobre soit ôté de leur vie? Alléluia. Je dis Alléluia. Vous pouvez considérer aujourd'hui 3 mars comme le jour du changement dans votre vie. Vous pouvez considérer ce jour comme le jour où il y a eu la différence dans votre vie. Tu peux avoir porté un fardeau dans ta vie pendant des années, mais il arrive un jour comme aujourd'hui où tu diras ce que Élisabeth a dit. Dites-le avec moi. Le Seigneur a ôté mon opprobre parmi les hommes. Ça, c'est bien pour vous, frères et sœurs. Peu importe combien de personnes se sont moquées de vous dans le passé. Peu importe le nombre de personnes qui vous ont demandé qui vous êtes dans le passé. Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, votre opprobre est ôté. Que quelqu'un dise Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Vous savez, cet opprobre que vous avez dans votre vie peut ne pas être causé par vous-même. Ça pourrait être quelque chose que l'ennemi a causé. Parfois, les gens me demandent, Idaosa, pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Et je dis que c'est parce que lorsque les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes, personne ne le voit. Est-ce que je peux le répéter? Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Parce que lorsque le mal arrive, demande-moi pourquoi. Je ne t'ai pas entendu. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Pourquoi quoi? Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Alors maintenant, posez-moi la question à haute voix. C'est parce que lorsque le mal arrive au mal, personne ne le voit. Est-ce que vous le comprenez? Lorsque quelque chose de mauvais arrive à un homme mauvais, il n'y a aucune différence. Mais lorsque quelque chose de mauvais arrive à une bonne personne, tout le monde le sait. Avez-vous entendu ce que je dis? Oh oui, si vous construisez cette église, le monde peut ne pas vraiment le savoir. Mais si le pasteur qui a construit cette église n'est pas connu partout en Amérique, mais si ce pasteur devait voler un vélo, tout le monde le saurait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Satan ne fait pas la publicité de bonnes choses parce que ce n'est pas ça son travail. Oh Dieu, est-ce que je suis en train de vous offenser? Le diable ne fait pas la publicité de bonnes choses. Ce n'est pas ça son travail. Son travail est de tuer et de détruire. Mais la bonne chose, c'est que nous, les saints, nous devons faire la publicité de ce qui est bien. Vous ne m'avez pas entendu. Le diable ne dit pas le bien des bonnes personnes. Mais les bonnes personnes doivent dire le bien de ce qui est bon. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, laissez-moi aller tout droit dans la Bible pour que vous ne commettiez pas d'erreur. Nous allons voir le verset 26.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors écoutez ceci. Dieu a envoyé un ange à Marie. Combien d'entre vous sont fatigués de voir le diable? N'es-tu pas fatigué de voir ce visiteur appelé Satan, Satan, encore Satan? Je pense qu'une fois en passant, nous avons tous besoin de voir l'ange Gabriel. Je voudrais t'entendre dire Amen. Écoutez ce que cet ange a dit à Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. » Que tout le monde le dise. Tu es hautement favorisé. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi toutes les femmes. Que quelqu'un dise Amen. Marie, je te salue. Tu es hautement favorisée. Tu es béni parmi toutes les femmes. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, écoutez les Écritures très attentivement. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Dis ça, c'est bien pour moi. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Je ne vais pas dire beaucoup de choses ce matin, mais j'aime la visitation des anges. J'aime la parole qui dit tu es hautement favorisé. J'aime la parole qui dit Dieu est avec toi. Frappe ta poitrine et dis Dieu est avec moi. Si Dieu n'était pas en ce lieu, cet homme serait déjà mort. Il y a longtemps. Peu importe le nombre d'années que tu as passé pour être révélé, tu vas finir par être révélé. Parfois, ça prend plus de temps que prévu. Mais le retard ne signifie pas le refus. Parfois, le fardeau que tu portes est plus lourd que prévu. Mais Jésus est toujours notre porteur de fardeau. Parfois, ta crainte ne provient pas de la peur, mais elle provient de la question « Qu'est-ce que c'est ?» Mais si ça vient de Dieu, c'est le bon. Marie a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Que dites-vous? Je vais concevoir, je vais avoir un bébé, je ne suis pas mariée, je ne connais pas les hommes. L'ange a dit, c'est la faveur. Gloire à Dieu, ça c'est la faveur. Avoir ce que tu n'as pas et être maître de toi-même, c'est la faveur. Spécialement lorsque ton opprobre est ôté. Que quelqu'un dise Amen. Oh Dieu, je vais retourner dans les Écritures. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Ça, c'est l'un des plus grands problèmes aujourd'hui. Dieu est en train de me dire, fais l'impossible. Dieu est en train de me montrer de grandes révélations. Dieu est en train de me dire que mon opprobre m'a quitté. Maintenant, Marie est en train de dire, Dieu a dit que je vais concevoir. Dieu dit que je vais donner naissance à un fils. Il sera grand et il s'appellera le fils du Très-Haut. Mais je ne suis pas mariée. Comment cela se fera-t-il? Peut-être que tu es ici ce matin, ou peut-être que tu m'écoutes à la radio, ou peut-être que tu vas regarder ce programme à la télé en Afrique ou partout ailleurs. Tout ce que Dieu a présenté à toi et qui semble plus grand que toi, cette chose est petite pour Dieu. Tout ce qui est trop grand pour toi est trop petit pour Dieu. Mais Marie a posé une bonne question.
Comment Dieu peut-il me demander de bâtir un grand édifice comme celui-ci alors que je n'ai pas d'argent? Et l'ange a répondu, le Saint-Esprit. Que quelqu'un saute et dise le Saint-Esprit. Je dis saute et dis le Saint-Esprit. Depuis des années, j'entends parler de Carpenter's Home Church. Je me demandais bien si le pasteur était un être humain. Il y a de cela 2 années, il était l'un de nos principaux orateurs à ICBM. Il a ouvert sa bouche et il a remué de milliers de personnes qui se tenaient là. J'ai dit, ok, si cet homme dit qu'il a des problèmes et qu'il est en train de remuer des gens, ça veut dire que son problème n'est pas trop grand. Je ne pense pas que tu te souviens de ce message que tu as prêché ce soir-là à 7000 personnes. Il leur a donné de l'assurance. Il nous a donné de l'espérance. Il a dit, peu importe à quel point nous sommes troublés et abattus, Dieu peut calmer la tempête. Et je suis ici ce matin juste au cas où vous serez en train de passer par le feu. Ne vous arrêtez pas, traversez-le. Mais David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il a dit moi, il n'a pas dit toi, mais moi. Je ne craindrai aucun mal. Que quelqu'un dise Amen. Comment puis-je accomplir un rêve qui est plus grand que ce que je suis? Comment puis-je avoir une voiture alors que mon salaire ne peut pas me nourrir? Le Saint-Esprit. Comment puis-je construire une maison alors que j'ai perdu mon emploi? Le Saint-Esprit. Comment puis-je vivre en paix alors que tout s'ébranle autour de moi? Le Saint-Esprit. Comment savoir que je vais guérir quand je suis très malade? Le Saint-Esprit. Qui va me relever quand je serai abattu et que tout le monde autour de moi est abattu? Le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Je veux t'entendre le dire encore. Lorsque tu es faible, de quoi as-tu besoin? Quand tu es abattu, de quoi as-tu besoin? Quand tu es pauvre, de qui as-tu besoin? Quand tu es pauvre, de qui as-tu besoin? Lorsque tout s'ébranle autour de toi, de quoi as-tu besoin? Que tout le monde dise le Saint-Esprit. Je veux vous entendre dire le Saint-Esprit. Je veux t'entendre dire le Saint-Esprit. Que tout le monde dise le Saint-Esprit. Dites-le encore, le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. C'est de lui que tu as besoin. Quand il n'y a pas à manger sur ta table, le Saint-Esprit. Quand tu es abattu, le Saint-Esprit. Quand tu es pauvre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise un grand Amen. Écoutez ceci, restez assis pendant un moment. Écoutez. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. J'ai écrit une de vos citations dans l'un de mes livres, La foi pour toutes les tempêtes de la vie. Tu trouveras un chapitre qui te concerne là-dedans. Je t'ai cité mot pour mot. Mais le diable ne touche pas ceux qui lui appartiennent comme il touche les personnes qui ne lui appartiennent pas.
Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit ici. Lorsque toute chose dans ta vie est trop grande pour toi, cache-toi à l'ombre du Très-Haut. Il a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la raison pour laquelle tu es en vie aujourd'hui. Sans la puissance du Très-Haut, on m'aurait montré ta tombe. Mais la puissance du Très-Haut est plus grande que toute autre chose. Que quelqu'un dise Alléluia. La raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici, je suis en train de m'approcher de cela. Pour cette église ce matin. Je prophétise que ce ministère ne peut pas être détruit par l'homme. Il est sous la puissance du Très-Haut. Je le dis par l'autorité que Dieu a placée dans ma bouche. Carpenter's Church n'a pas été bâti par l'ego de l'homme. Il a été bâti par la révélation de Dieu. Et je veux dire ceci. Si vous permettez que la vision de cette église meure, Dieu ne va pas blâmer cet homme. C'est vous qu'il va blâmer. Demandez-moi pourquoi. Lève la main et dis pourquoi. Je le fais dans mon église et je n'ai pas peur de le faire ici. Tends ton doigt vers moi et dis pourquoi. Maintenant dis pourquoi Dieu me blâmera-t-il? Parce que Dieu lui a donné de bâtir cette église pour que vous puissiez en prendre soin. Est-ce que vous m'avez entendu? Je dis, m'avez-vous entendu? Dieu lui a demandé de bâtir cet édifice pour que vous puissiez en prendre soin. Il a fait sa part. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne va pas le blâmer, c'est toi qu'il va blâmer. Est-ce que vous m'avez entendu? Dieu a dit, Carl, bâtis pour moi une maison de témoignage à Lakeland. Bâtis-la par ma provision. Bâtis-la contre tous vents et marées. Il a obéi à Dieu. Et le défi maintenant, c'est à vous de remplir cette maison des âmes. Le défi vous revient d'amener des femmes et des hommes à adorer dans cette église. Que quelqu'un dise un grand Alléluia. Vous allez dire, Idaoussa, comment est-ce que vous arrivez à le faire? Le Saint-Esprit. Lève la main et dis le Saint-Esprit. Balance tes mains et dis Saint-Esprit. Asseyez-vous. Maintenant, écoutez comment vous devez exécuter la vision qui est plus grande que vous. C'est ça mon message. Comment exécuter, que tout le monde le dise, la vision. Je ne t'entends pas. Qui est plus grande que moi? Dites-le encore. N'aie pas peur, dis à ton voisin, je veux que tu apprennes comment exécuter la vision qui est plus grande que toi. Écoute ceci. Verset 36, lisons-le ensemble. Voici Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Quel que soit le nom qu'on t'a donné dans le passé, que ce soit même le pire des noms, tu ne m'as pas entendu. Mary, what God is telling me to tell you is that your cousin Elizabeth, at her old age, Marie, ce que Dieu m'envoie te dire, c'est que Élisabeth, ta parente, à son vieillage, a conçu. Elle est à son 6e mois. Donnez-moi un nouveau nom. Ton ancien nom n'est pas important. Ton nouveau nom est très très important.
Elle est née stérile, mais maintenant elle est enceinte. Et le fœtus a 6 mois. Que quelqu'un crie Alléluia. Regardez le verset 37. Car à Dieu, verset 37, car à Dieu, je ne vous ai pas entendu. N'est-ce pas dans votre Bible? Car à Dieu, quoi? Car à Dieu, quoi? Car à Dieu, quoi? La plupart du temps, il y a plusieurs choses que vous et moi ne pouvons pas faire, mais pas avec Dieu. La plupart du temps, à plusieurs reprises, il y a des choses que Dieu nous a accordé la grâce de faire et que notre chair ne peut pas faire. Mais gloire à Dieu, je suis avec Dieu. Dis, je suis avec Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Parce que je suis avec Dieu. Tout est possible. Je suis avec Dieu. Et parce que je suis avec Dieu, tout est possible. Crie Alléluia. Car à Dieu, rien n'est impossible. Marie l'avait entendu. Et regardez ce que Marie a fait. Mary said, behold the hand of the Lord, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from Marie her. dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Que quelqu'un crie Alléluia. Monsieur, puis-je vous avoir pendant 1 minute? Oui, venez avec votre Bible. Oui, monsieur. Écoutez ceci. L'ange Gabriel a dit à Marie, je t'ai transmis tout le message que Dieu m'a donné pour toi. Je m'en vais, mais prête attention à ces paroles et entends-les dans tes oreilles. Dieu dit que toi, Marie, tu vas donner naissance à un fils. Et cette semence qui viendra de toi sera appelée le Fils du Très-Haut. Mais pour que tu saches que ce que je suis en train de dire est vrai, pour que tu le saches, femme leader, venez s'il vous plaît. Oui, la femme en noir. Merci, madame. Elle, c'est Élisabeth. Venez, n'ayez pas honte, ça c'est la maison de votre père. Je vous ai rencontré ici. Voici par exemple Marie. Et voici Élisabeth. Je suis Zacharie. Vous êtes l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a dit, Marie, ta cousine Élisabeth qu'on appelait avant stérile, est présentement enceinte de 6 mois. On l'appelait stérile. On l'appelait stérile. C'était avant, pas maintenant. Dieu a ôté son opprobre. Que quelqu'un dise Alléluia. Peu importe le nombre d'années pendant lesquelles tu as porté ton opprobre. Il y a un jour où Dieu vient ôter l'opprobre. Que quelqu'un dise Amen. La Bible dit ceci, pasteur. Marie s'est levée. Marie a eu l'intelligence d'aller voir Élisabeth. Si Dieu te demande de faire l'impossible, ne va pas à la recherche de celui qui ne l'a pas fait. Que quelqu'un dise, je vous entends. Ça, c'est numéro 1. C'est un secret aujourd'hui. Venez, monsieur. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Je me sens comme à la maison. Si vous cherchez un visiteur, allez voir un autre pasteur. Chaque fois que je regarde votre père à ORU et je vois ce que Oral Roberts a fait,
And I looked at what your father J'ai été had ici à been 3 doing reprises sans since jamais time. aviser votre père. I've looked around this whole property. But any man that wants to defeat Tout homme qui se sent découragé doit constamment regarder au succès de cet homme. this is a C'est une success story. success story. This Ce place is a lieu est success une story. success story. Ce This is n'est not pas a un defeated endroit place. vaincu. This is Touche tap ton your voisin et face. dis, This is a ça success c'est une story. success story. This is Ça a c'est une success success story. story. Where Là you où are tu te now trouves is a maintenant success est une story. success story. But Mais every chaque fois time que I je see vois your votre dad papa à in Tulsa, Tulsa and I et look je fais around le the tour de entire la property propriété in de ORU, ORU, and look je at the regarde la property propriété here, ici. I Je look regarde at les histoires similar similaires. I Je look at regarde the les similarity similarités of du c'est possible. when your Quand dad votre did père this, faisait ceci, he il ne didn't know how savait to pas do it. comment s'y prendre. Open Ouvrez your vos ears. oreilles. But Mais God Dieu lui a told dit him how comment to le do it. faire. Now that it has been done, no fear. God is not only Dieu n'est pas seulement l'auteur, mais il est également le consommateur. Que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est une histoire, vous devez garder cela au-dedans de vous-même. Le Dieu qui a pourvu pour cet endroit va maintenir cet endroit. Ça, c'est ma prophétie numéro 1. Numéro 2, Marie est allée à la recherche d'Élisabeth. Si tu veux être inspiré, ne va pas chercher quelqu'un qui a été expiré. Élisabeth est une preuve que ce que Dieu est en train de te dire est vrai. On l'appelait stérile. Maintenant, elle est à 6 mois de grossesse. Lorsque tu veux que ta vision soit accomplie, va chercher Élisabeth, qui était appelée stérile et qui n'est plus stérile. Si tu veux que ta vision puisse s'élever, va chercher Élisabeth. Parce que la Bible dit que lorsque Marie est arrivée dans la maison d'Élisabeth, le bébé a tressailli dans son sein. Que quelqu'un crie Alléluia. Cherche quelqu'un qui va faire tressaillir ta vision. Cherche une personne qui va faire tressaillir ton bébé. Pas quelqu'un qui va provoquer ton avortement. Pas quelqu'un qui va te provoquer une fausse couche. Cherche une personne dont la vision peut mettre la tienne au défi. Cherche une personne dont l'histoire est une vraie histoire. Que tout le monde dise oui. Élisabeth est une preuve que ce que Dieu est en train de te dire est vrai. Élisabeth est une consolation à la stérilité. Élisabeth est la réponse à ta question. Comment cela se fera-t-il? Va voir Élisabeth. Élisabeth a un bébé dans son sein. Si tu ne veux pas que ta vision meure, rends visite à Élisabeth. Si tu veux que Dieu confirme ce qu'il est en train de te dire, va rendre visite à Élisabeth. Plusieurs d'entre vous ont des amis, mais ils sont toujours stériles. Laissez-les tranquilles. Allez chercher Élisabeth. Plusieurs d'entre nous ont des amis qui sont des porteurs de deuil. Laissez-les tranquilles. Allez chercher Élisabeth. Tu n'as pas besoin d'une personne qui va t'alourdir. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'élever. Que quelqu'un dise Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une personne qui s'énerve au sujet de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Tu as besoin de quelqu'un qui va se réjouir pour ton miracle. Que quelqu'un dise Alléluia. Vous quatre, suivez-moi, revenez. 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 Mettez-vous autour de moi. Je vais bientôt vous laisser partir. Regardez-moi. She spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.
Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » À partir de maintenant, le seul visiteur que tu dois entretenir, c'est celui qui va t'apporter la joie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ne va pas à un endroit où ta vision sera étouffée. Ne visite pas une personne qui va te dire, ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Cherche une personne qui te dira, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cherche quelqu'un qui va te dire, voici il me tuera, mais devant lui je défendrai ma conduite. Est-ce que tout le monde peut dire Alléluia? Marie, Dieu merci, tu es allée voir Élisabeth. Élisabeth est un rappel que ce que Dieu dit qu'il est, il l'est vraiment. Élisabeth est un rappel que le vieillage ne stoppe pas les miracles. Élisabeth est un rappel que si Dieu te dit quelque chose, peu importe le temps que cela prendra, cela finira par s'accomplir. Finalement, Élisabeth est un accomplissement. Que Dieu peut apporter la joie dans la vie d'une personne en plein chagrin. Mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Combien d'entre vous veulent demander à Dieu de leur donner des Élisabeth ce soir? Venez devant maintenant. Combien veulent que leur vision devienne nouvelle? Combien veulent que Dieu leur donne une nouvelle orientation? Combien veulent dire, Seigneur, tu m'as placé ici et Satan ne peut pas m'enlever d'ici? Combien veulent dire, Seigneur, me voici, utilise-moi? Combien veulent dire, Seigneur, fais de moi un instrument? Venez devant maintenant. Ce n'est pas un appel pour le salut, c'est un appel pour redédier votre vie à Dieu. Combien savent que c'est Dieu qui vous a placé dans ce ministère? Combien savent que c'est Dieu qui vous a amené dans cette église? Levez-vous, venez me trouver ici maintenant. Levez-vous, levez-vous. Approchez, approchez. Je veux que tout le monde vienne, aussi nombreux que vous soyez. Je veux que quelqu'un vienne dire, je veux redédier ma vie à Dieu. Je veux me réengager à cette vision. J'ai passé 4 heures la nuit dernière à prier pour demander à Dieu ce que je vais vous dire. Vous savez pourquoi? À celui qui reçoit plus, on demande plus. Ça, c'est une vision que nous ne devons pas laisser mourir. Dieu a bâti ce lieu. Nous devons être en vie pour le maintenir en vie. Combien peuvent dire Amen pour cela? Nous construisons des églises dans les villes comme dans les villages. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je vais faire confiance en Dieu. Aucune maladie dans votre corps ne va vous suivre à la maison. Aucune douleur dans votre corps ne va vous suivre à la maison. Et tout ce que Dieu vous a demandé de faire dans ce ministère, vous ne serez pas découragé à le faire. Je veux que tu te mettes debout et que tu dises, Seigneur, tu m'as emmené dans cette église. Utilise-moi. Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Seigneur, fais de moi un instrument d'honneur entre tes mains. Si c'est ton cas, viens devant maintenant. Lève-toi et retrouve-nous ici. Merci. Merci. De ce côté, avancez. Ce n'est pas l'église de Dr. Cassetta, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Il n'était qu'un instrument pour la bâtir, mais ça c'est le travail de l'Éternel. Puis-je t'entendre dire Amen? Gloire à Dieu pour votre engagement. Gloire à Dieu pour votre engagement. Alléluia. Que quelqu'un lève les mains. Levez tout simplement les mains. Levez les mains. Levez vos mains. Dites avec moi, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Seigneur, me voici. Remue mon esprit. Fais-moi tressaillir encore. Donne-moi la joie dans ton service, afin que je puisse te suivre tous les jours de ma vie. Je sais, Seigneur, que tu m'as placé ici pour travailler pour toi, pour travailler pour toi, pour œuvrer dans ta vigne. Je m'engage
à nouveau afresh to à you toi, from à now partir de maintenant, à te servir et faire ce que whatsoever you call upon me tu me demandes de to faire do in en toute faithfulness, fidélité, in dans la tithe, dîme, in dans les offering, offrandes, in giving, in dans la preaching, prédication, in dans le ministry. ministère. Use me, Utilise-moi, Lord. Seigneur. Use me, Utilise-moi, Lord. Seigneur. Use me, Utilise-moi, Lord. Seigneur. I Je m'abandonne à surrender toi. myself to you. In Au nom de Jesus' name. Jésus. Say Dis loud, Amen très amen. fort. Put your hands Baissez les down. mains. Listen to Écoutez this. ceci. If you forget Si vous oubliez everything tout I ce que have j'ai said, dit aujourd'hui, don't n'oubliez forget. pas ceci. God is the one C'est that Dieu brought qui you vous to a this amené dans church. cette église. Ce n'est pas un homme. Not man. Not Ce n'est him. pas lui. Not Ce n'est pas Steve. Steve. Mais But c'est God. Dieu. But God put them Mais Dieu les here a placés ici pour vous donner to des give you orientations. Sometimes our faith, Parfois, notre foi est faible. but God whom we Mais are le Dieu que following nous is not suivons weak. n'est pas faible. Parfois, nous Sometimes we are sommes découragés. discouraged, but we are Mais not nous ne sommes pas discouraged découragés. because he who is Parce in que celui qui est en nous est en is train de nous encouraging encourager. us. I want you Je to veux que vous vous rededicate engagez à yourself. nouveau à Dieu. If every Si one of chacun you d'entre here vous this ici, morning ce matin, can win peut one gagner soul, une âme, this time, next dans un month, mois, l'effectif de cette the church will église be double. doublera. God didn't give you this facility Dieu ne vous a pas donné cet édifice so you pour que can vous stroll in entriez et and que vous stroll out, sortiez. so you Pas pour can que beg vous God to suppliez give you Dieu pour qu'il vous miracle, donne des then you go out miracles. and face Ensuite, vous obstacles. sortez pour faire face aux obstacles. use Vous here devez vous servir as de a ce lieu comme un center centre of d'excellence to win pour souls gagner for des the âmes pour le kingdom royaume of de God. Dieu. How many will Combien say, diront, God, here am Seigneur, I, me use voici, utilise-moi. me. Amen. I want you now Je veux maintenant que tu mettes ta put your main right droite hand on sur your ton forehead. front. Say after Dis me. après moi, My mon dear cher Father, Père, by your par tes stripes, meurtrissures, I'm je healed. suis guéri. From the crown of my head to the De ma sole tête of my jusqu'à feet, mes pieds, je suis guéri. in Dans body, mon corps, in soul, dans mon âme, in spirit, dans mon esprit. I'm Je suis healed guéri now, maintenant, in au Jesus' nom de name. Jésus. Amen. Amen. Now put your Maintenant, hand there. gardez la main sur le Father, I front. take Père, je authority prends and l'autorité et dominion la domination over every contre foul toute attaque attack of maléfique de hell. l'ennemi. In this Dans body, ces corps, à from this l'instant minute, présent, I rebuke je chasse the le devourer. dévoreur. Je I maudis curse le the destructeur. destroyer. I command you from the crown of your head J'ordonne to the ta sole of guérison your feet. de la tête Be jusqu'aux healed pieds in au nom de Jesus' name. Jésus. Thank you, Merci Lord. Seigneur. You Tu es are our notre healer guérisseur et and notre our restaurateur. restorer. In Au nom de Jesus' name. Jésus. Que tout le monde Everybody say dise amen. Amen.